La polémique, elle est là. Les avis sont présents. On entend de tout et de rien autour de ce sujet. Malheureusement, des fois, on a l'impression que ce sujet est abordé d'une légèreté, d'une banalité, comme si c'était un fait divers, comme si c'était une simple question qu'on répond et c'est terminé. Non. Cette thématique est une thématique qui est lourde, une thématique qui est importante et qui, et qui cause énormément de dégâts, malheureusement. D'accord? Et qui a une responsabilité avant tout. C'est une responsabilité avant tout. Alors, avons-nous le droit de nous présenter à une banque et de faire un crédit, hein, pour acheter une maison et de rembourser ce crédit selon les intérêts? Donc, vous avez tous entendu la fatwa de ceux qui tolèrent. Alors, la fatwa de ceux qui tolèrent, avant, elle a été évoquée par certains savants connus, certains qui sont morts, comme Rachid Reda et autres, et a été repris, par contre, et c'est là que ça a connu ce vrai boom, a été repris par Al-Majlis al-Europi l'Ifta et al-Buhuth. D'accord, a été repris par l'assise européenne de la fatwa et de la recherche, qui est une assise qui est située, le siège est à Dublin, et ils se rassemblent chaque année pour aborder des sujets concernant ça. Alors, concernant cette thématique, donc, j'ai eu l'honneur, alhamdoulilah, Allah Azzawajal m'a permis durant ma thèse de magistère, d'aborder ce sujet en détail. Hein. J'ai détaillé ce sujet sur plus de 30 pages et j'ai analysé et revenu sur les fatwas et les avis qui ont été évoqués sur ce sujet et apporté, entre guillemets, si on peut dire ça, un avis critique sur ce qui a été évoqué. Ça, c'est mon sujet dans mon magistère. Et dans mon doctorat, actuellement, je fais une analyse détaillée des fatwas et des avis qui ont été émis par deux instances. La première, l'assise européenne, qu'on va évoquer tout de suite, qui eux ont toléré, l'assise européenne de la fatwa et de la recherche, et une autre assise qui se situe aux États-Unis, qui est AMJA, l'assise des savants de la législation d'Amérique. Donc l'assise européenne est on va dire, un milieu et une assise que je connais très bien. Je connais nombreux des membres. J'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, de pouvoir les rencontrer et d'assister à différentes rencontres qu'ils ont eues. Alors, sachez que c'est eux qui ont fait la fatwa dans leur qara, la Dawra, dans la sixième édition, où ils ont évoqué, ou la quatrième, où ils ont évoqué que on a le droit, pour le musulman résidant en Europe, de faire un crédit à la banque et d'acheter une maison. Alors, pourquoi ont-ils toléré ça? Donc, ça, c'est un avis. Les autres avis, bon, nombreux sont ceux qui ont dit que cet avis-là est haram. Ils se sont basés sur quoi pour dire qu'on a le droit de contracter un crédit auprès d'une banque et d'acheter une maison. D'accord? Ils sont basés sur plusieurs points, énormément de points. Premier point, ils sont basés sur un hadith de Makhul, où il est évoqué qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas de riba entre le musulman et le mécréant dans une terre ennemie, Darul Harb, dans une terre de combat. Ils se sont basés sur un avis présent chez les Hanafites qui, soi-disant, permet de faire du riba quand on est à l'extérieur d'un pays musulman. Ils se sont basés sur plusieurs règles, dont une qui est ad-darurat tubih al-mahdurat. La nécessité appelle, lorsqu'on est dans un cas de nécessité, l'interdit nous est permis. Et une autre règle, la dernière, qui est al-hajatu tunazil manzilat ad-darura, qu'en cas de besoin, le besoin prend le statut de la nécessité lorsque ce besoin est un besoin qui est général. D'accord? Donc, ils se sont basés sur ces règles. Alors, concernant les preuves, donc, premièrement, concernant le hadith qui a été rapporté par Makhul, ce hadith-là, c'est qu'un hadith qui est mursal, c'est un hadith qui est faible. D'accord? Il n'est pas en soi à prendre, c'est pas un hadith en soi fiable qui est à prendre en compte dans ce cas de figure. Donc, c'est un hadith qui est faible. Deuxièmement, il ne nous a pas été rapporté par certains compagnons qui ont voyagé, qui se sont retrouvés à l'extérieur des pays musulmans, qu'ils ont procédé à des transactions de riba. Ça ne nous a jamais été rapporté cela. On n'a jamais connu cela, d'accord? Jamais. Tu vas trouver un affaire ou un compagnon, et il a fait une transaction de riba avec un mécréant.
Jamais. Et la majorité des savants sont d'avis qu'on ne fait pas de différence dans les interdits, surtout dans les interdits rapportés par des textes aussi clairs que les versets qu'on vient de réciter. D'accord? Donc ça, c'est un combat. Deuxièmement, comme je dis, on n'a pas le droit, là, attention, on est face à des textes, des textes comme des montagnes, des textes qui sont ce qu'on appelle qat'iyya. Et ils sont d'accord, ils reconnaissent là, que c'est des textes qui sont en soi, qui sont fiables, qui sont clairs, qui ne manquent aucune ambiguïté sur cela. Donc, ils sont basés sur ce hadith-là qui est bref. Dans leur édition, la 28e édition de l'Assise européenne, où j'ai eu l'occasion d'assister et de partager avec certains membres, ils sont revenus. C'était dit dans cette édition, ils ont fait une révision de toutes les fatwas. Ils sont revenus, attention, pas sur la fatwa, non, ils sont restés sur la fatwa, comme quoi ils tolèrent le crédit. Mais ils sont revenus sur certains passages de la fatwa. Parmi ces passages, sur ce hadith-là et sur cet hadith. L'avis qui est on est à l'extérieur d'un pays musulman, un pays ennemi, on a le droit de faire riba. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte, ça contredit à ce qu'ils prêchent depuis des années. Il prêche que le musulman se doit d'être exemplaire, de respecter le code, de respecter la loi, de ceci, cela. Eh bien, ce qu'ils viennent de dire, ça contredit complètement. Et un des intervenants, qui est connu d'ailleurs, est revenu dessus, sur ce point-là. Et nous l'a dit clairement que cette preuve, cette fatwa doit être revue dans ce passage. Il ne parle pas dans la finalité. Mais ce passage-là, on n'a pas le droit de prendre en compte ce hadith et cet avis pour fonder un avis et dire que riba, c'est halal. J'attire votre attention. Bon, je sais qu'on est en fin de soirée, c'est important, mais vraiment, vraiment concentrez-vous parce que je vais essayer de vous apporter des détails que peut-être dans certains audios que vous avez écoutés de telle ou telle personne, certaines vidéos de telle ou telle personne qui, des fois, malheureusement, abordent le sujet comme si c'était un sujet qui est simple, n'entre pas dans les détails et se contentent simplement de répéter ce qu'il y a dans la fatwa et de sortir les règles, nécessité. Donc, nécessité, ça veut dire que tu as le droit. Je vais vous expliquer tout de suite que vous allez voir que tout ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas debout. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils se sont basés, donc on avait vu que l'avis des Hanafites, comme quoi qu'ils tolèrent cela, eh bien, lorsqu'on revient dans les ouvrages des Hanafites, on se trouve que ce n'est pas le cas. Et encore une fois, un des membres, je ne dirai pas son nom, un des membres présents dans cet organisme, dans ce conseil, a lui-même aussi reconnu cela, que ce n'est pas un avis qui est reconnu chez les Hanafites. On ne peut pas dire que c'est un avis chez les Hanafites. D'accord? Donc ça, c'est un deuxième élément qui tombe. On a un troisième élément qui est un élément qui est présent, qui est cette fameuse règle. Ad-darura. Alors là, ça c'est la fameuse règle que tu utilises à la sauce que tu veux et tu fais ce que tu veux. C'est cette fameuse arme à double tranchant. Elle est très très dangereuse, cette règle-là. En quoi? Attention, c'est une règle qui est fiable et qui est évoquée dans le Coran. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jalla dit que celui qui est dans la nécessité, tu n'as pas de quoi manger, tu trouves du porc, tu as le droit de manger. Pourquoi? Car tu es dans un cas de nécessité. Mais attention, il ne faut pas que tu cherches toi ce haram. Regardez, même dans le Coran, ils sont très précis. Allah Azza dit donc tu ne cherches pas à faire ce haram, tu ne cherches pas à dépasser les limites. On t'a toléré, permis une chose, ça ne veut pas dire qu'on t'a tout permis. D'accord? Donc on se base sur cette règle-là qui est ad-darurat tubih al-mahdhurat. La nécessité, en cas de nécessité, les interdits ne sont permis. C'est une règle qui n'a pas l'ombre de doute, qui est correcte, mais qui n'est pas praticable ici. Pourquoi? Alors, quelle est la nécessité? Est-ce que la nécessité, c'est d'avoir un toit ou la nécessité, c'est d'être propriétaire? C'est quoi une nécessité? Est-ce que la nécessité aujourd'hui, la nécessité, attention, je pèse mes mots, parce que la nécessité, encore une fois, je vous ai dit, c'est un terme religieux. Ce n'est pas un terme que j'utilise moi comme je le comprends. Ah, mais non, mais aujourd'hui, moi, je suis dans la nécessité, donc je veux faire un crédit. Qui t'a dit que tu es dans la nécessité? Toi, tu as défini que tu es dans la nécessité. Mais la nécessité est un terme religieux qui est défini par des conditions, des règles, une définition bien précise. Ce n'est pas une définition que tu prends toi et que tu auto-juges et que tu dis comme certains juges, tu écoutes ce qu'il y a dans ton cœur. Non, ce n'est pas comme ça, je suis désolé. Tu te dois de revenir aux gens de science, exposer ton cas et eux vont te dire si tu es dans un cas de nécessité ou pas. La nécessité est darurat, tubih al-mahdhurat. Donc c'est une question de cas, figure, oui. Mais encore une fois, on a dit que la nécessité, c'est d'avoir un toit. Oui, d'avoir un toit est quelque chose de nécessité. On ne peut pas dire que le musulman, il va vivre dans la rue. Avoir un toit pour s'abriter, toi et
tes enfants, c'est quelque chose de nécessité. Et ça, ils l'ont évoqué dans la fatwa. Ils sont même attardés sur ça en disant que avoir un toit est quelque chose de nécessité. Ils ont fait une introduction sur cela pour à la fin dire qu'on a le droit. Mais la nécessité, elle est d'avoir un toit, pas d'être propriétaire. Donc, à partir du moment où à partir du moment où il y a un moyen, où tu as la possibilité d'avoir un toit, que ce soit en location, que ce soit en location en privé, que ce soit, tu n'as pas le droit d'aller manger du porc, vu que tu as de la nourriture avec toi, n'est-ce pas? Si j'ai de la nourriture avec moi, alhamdoulilah, j'ai mon panier, j'ai des sandwichs de différentes variétés, alhamdoulilah. Est-ce que je vais laisser ça pour aller manger du porc? Et je vais dire, ah non, mais je suis dans la nécessité. Non, tu n'es pas dans la nécessité, tu as un panier avec toi plein de nourriture. Plein de nourriture. Pourquoi est-ce que tu ne consommes pas de ce panier? Pourquoi est-ce que tu vas te dire que tu as la nécessité? Ah, parce que la nécessité, elle t'arrange. Ah, c'est autre chose. Là, on ne peut rien faire pour toi. Mais là, tu as ce qu'il te faut. Tu peux louer. Ah, c'est inconvénient, oui. Les 700 euros que je paye par mois, c'est la même somme que le crédit. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça en soi, ça n'a pas effet dans le statut. Il ne faut pas apporter des choses qui n'ont rien à voir avec le hukm. Non. C'est vrai, et c'est malheureux, c'est vrai qu'on paye des loyers qui sont à hauteur de crédit. Mais ça veut dire quoi? Et est-ce que demain, quand on va me dire va combattre Allah Azza wa Jal, et je préfère moi payer des loyers à hauteur des crédits et des mensualités que je dois payer, plutôt que demain de me retrouver à combattre mon Seigneur. Donc, à partir du moment où j'ai un moyen, suivez-moi, c'est important, excusez-moi, voilà, je sais qu'il est tard, je sais que c'est très important parce que c'est une question une thématique qui revient souvent et voilà, très important. Je veux vraiment que vous me suivez pour que vous compreniez bien. Donc, oui, j'ai le droit d'avoir recours à la nécessité si je n'ai aucun moyen, si toutes les portes sont fermées. Mais là, les portes ne sont pas fermées. J'ai la possibilité de louer. J'ai la possibilité de louer dans le privé. Donc, est-ce que j'ai le droit d'avoir recours à un crédit pour acheter une maison? Non, tu n'as pas le droit. Et cette règle-là, est-ce qu'elle est valable? Elle n'est pas valable. Et je vous rassure encore une fois, je me suis entretenu aussi encore avec des personnes de ce Conseil européen qui eux-mêmes ont reconnu et l'ont dit, et il est écrit noir sur blanc, de toute façon, Abdallah ibn Bayy a écrit noir sur blanc, que cette règle n'est pas valable, qu'on ne peut pas s'appuyer. On ne peut pas s'appuyer cette règle-là pour dire aux gens allez faire des crédits. On ne peut pas dire que la nécessité nous permet. Ils disent on ne peut pas. Il nous reste un dernier élément qui est al-hajatu nazil manzilat ad-darura, et c'est la règle qui actuellement, il reste sur cette règle-là, accroché sur cette règle-là, et c'est la règle qu'ils mettent en avant, qui est que le besoin. Ils disent bon, d'accord, on ne va pas parler de nécessité, parce que la nécessité, c'est vraiment quelque chose de grave. On va parler de besoin. Eh bien, ce besoin, si c'est un besoin qui est commun, il prend le statut de la nécessité. Suivez-moi. Ce besoin, s'il est commun, il prend le statut de la nécessité. Aujourd'hui, tous les musulmans ont envie d'être propriétaires. Je me mets à leur place, hein, je m'exprime à leur place. Tous les musulmans ont le besoin d'être propriétaires. Donc, c'est un besoin qui est commun. Donc, on dit aux musulmans, vous avez le droit de faire des crédits à intérêt pour acheter une maison. Pourquoi? Car vous êtes considéré comme une personne qui ne trouve pas à manger et qui n'a que le porc comme moyen, comme nourriture. Cette règle-là, ils sont détaillés, et encore une fois, les intervenants, les gens qui expliquent et qui soutiennent cette fatwa, aussi s'attardent sur cette règle-là, eh bien cette règle-là, mes très chers frères et sœurs, elle n'est pas valable dans ce cas de figure, du tout. Elle n'est pas du tout valable. Je ne suis pas le seul à évoquer ça. Il y a énormément d'ouvrages qui ont été faits par rapport à ça. Attention, je ne suis pas le seul à prétendre à apporter des choses nouvelles. Elle n'est pas du tout valable. Chaque règle a des conditions pour qu'elle soit validée. Parmi les conditions de cette règle-là, qui est al-hajatu nazil manzilat ad-darura, que le besoin, s'il est commun, il prend le statut de la nécessité. Cette règle-là a des conditions. La première condition, c'est que le besoin n'entre pas en contradiction avec un texte clair qui interdit. Que ce besoin n'entre pas en contradiction avec un texte clair qui interdit. On vient de lire les versets. Il n'y a pas de texte plus clair que wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah Azza wa Jalla a rendu licite la vente et il a interdit le riba. Est-ce qu'il y a plus clair que cela? Non. Donc, cette règle-là ne peut pas être mise en pratique. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas présente. Là, cette fatwa-là entre en soi en contradiction avec un texte. Ce texte-là, ce n'est pas un texte qui laisse à sous-entendre où il y a plusieurs interprétations. Non, c'est un texte qui est clair. Haram le riba. Voilà. Donc, tu ne peux pas utiliser cette règle. Et cette règle, mes très chers frères et sœurs, elle ouvre la porte à d'autres choses. Où on peut dire, on peut retourner ou bien interpeller ces personnes, leur dire mais pourquoi est-ce que vous ne tolérez que les maisons? Et dans ce cas-là,
Pourquoi pas tolérer aux musulmans de faire un crédit pour une voiture? Pourquoi pas tolérer aux musulmans de faire un crédit pour acheter du mobilier? Intérêt. Pourquoi pas? C'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin que le musulman est là d'avoir une voiture. C'est un besoin que le musulman est là aujourd'hui d'avoir un téléphone. Pourquoi pas tolérer aux musulmans de faire un crédit pour acheter un téléphone? Vu que c'est un besoin. Donc, en allant dans cette réflexion, on peut aller loin et ouvrir la porte à d'autres choses et leur poser indirectement la question. Parce qu'en soi, normalement, si tu tolères pour ça, eh bien, tu dois tolérer pour ça, et les autres cas de figure. Tu n'as pas à ne pas tolérer pour ces points. Je vous explique, je vous ai schématisé, encore une fois, mais il y a tellement de points encore à aborder. Ça, c'est leur fatwa, elle est basée sur ça. Hein, vous pouvez la retrouver, la fatwa, je pense qu'elle est traduite aussi en, en, euh, en français. Mais encore une fois, c'est pour vous dire, et je tiens à insister à un point important que beaucoup de gens ne savent pas, mais que je souhaite quand même le dire, et c'est pas un secret en soi, mais et j'ai eu l'occasion de m'entretenir encore une fois avec certains membres du Conseil européen qui, eux, lorsque la fatwa a été émise, ont démissionné, ont quitté le Conseil européen. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec eux. Et par la suite, ils sont revenus. Ils ont quitté pourquoi? Car ils se sont dit, là, vous avez fait une fatwa, nous, on n'est pas d'accord. Et, comment dire cela? Répondre cette fatwa-là, c'est comme si nous, on était d'accord avec ce fatwa, on n'est pas d'accord. D'accord? Donc, ils se sont retirés. Certains se sont retirés et ne sont pas revenus. D'autres sont revenus après qu'ils aient modifié et ils ont dit, voilà, maintenant, on va laisser l'opportunité à la personne de pouvoir noter son avis et dire qu'il est contre la fatwa qui a été émise. C'est pour vous dire que même au sein du Conseil, ils n'étaient pas d'accord à l'unanimité. Ils n'étaient pas d'accord à l'unanimité. Quand ils ont revu encore une fois la fatwa, ils étaient encore en train de parler sur cette question-là. D'accord? Et il y a deux questions problématiques concernant le Conseil. Donc, on a cette fatwa-là, qui est la fatwa de riba, et la deuxième fatwa, qui est aussi une fatwa qui a connu qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la fatwa de la femme qui se convertit, qui a le droit de rester éternellement, excusez-moi du terme, mais toute sa vie avec son mari qui n'est pas converti, voilà, tout en ne s'abstenant de rien. D'accord? Donc ça, c'est une fatwa aussi qui a aussi fait couler de l'encre. Mais c'est pour vous dire que ne pensez pas que c'est simple, c'est A plus B, j'ai écouté une conférence, ah mais c'est bien, ah oui mais il a bien expliqué, la règle c'est vrai qu'on est dans le besoin, c'est comme un besoin, donc j'ai un besoin, donc si j'ai un besoin, ça veut dire, non, ne pensez pas que c'est automatique. Non, attention, on est face à des textes clairs, on n'est pas face à une thématique ou un sujet où il y a khilaf, où il y a une divergence, où le hadith, on peut le comprendre de telle ou telle chose. Non, on est face à des choses qui sont claires, que c'est haram. Donc attention, je vous mets en garde contre cela.